Tu sais, je le dis très souvent quand il s'agit de Final Fantasy, particulièrement le 7, ben mon cœur, il a très mal en ce moment. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais là, j'ai la joie et je suis heureux de te dire que j'ai fini. J'ai complété, j'ai saigné Final Fantasy VII Rebirth. Ça fait un moment que j'ai le jeu, mais voilà, j'ai... Oh là là, cette vidéo elle va être dure à faire. Bref, calme-toi Raphaël, calme-toi. Ok, cette vidéo c'est mon avis, mon test sur le jeu, après l'avoir complété, après l'avoir signé comme j'ai dit. Sans spoiler, il y a rien, il y a zéro spoil, t'inquiète, zéro spoiler. Là vraiment c'est moi je te parle là, face à face et je te dis ce que j'ai ressenti en tant que fan absolu de la version 97. C'est le jeu de ma vie et ce personnage, c'est le personnage de ma vie, Cloud. Si tu me connais, tu sais mon amour pour ce personnage, tu sais à quel point il m'a marqué, etc. J'ai beaucoup aimé le remake, j'avais des problèmes avec le remake, mais voilà, le rebuff quand même, je l'attendais comme un malade depuis le remake. Et là, je me disais, est-ce que ça va être un plus, un level up? Est-ce qu'ils vont rectifier ce que moi j'avais pas aimé dans le remake? Est-ce que là, pour le coup, ce rebuff va être enfin, entre guillemets, la version du remake de FF7 que j'attendais, que j'aurais plus aimé, etc. C'est un peu confus ce que je te dis, je suis désolé, je suis dans mes états, tous mes états. Ça va être très dur, mais je peux enfin les dire que ça fait bizarre aussi de le dire, mais j'ai le cœur lourd, j'ai le cœur qui a mal, mais qui est aussi en joie et tout ça. Bref, je le dis, enfin. Voici ma vidéo test, mon avis, après avoir complété le jeu sur Final Fantasy VII Rebirth. D'entrée de jeu, je ne vais pas aller par 4 chemins, mais Final Fantasy VII Rebirth est un putain de level up. Mais vraiment, je suis absolument époustouflé par ce qu'il propose, ce Rebirth. Bon, commençons par un truc qui me tient beaucoup à cœur dans les jeux vidéo, dans les RPG, l'écriture. L'écriture est vraiment différente du remake. J'ai l'impression que peut-être ils ont écouté les critiques qu'il y avait eu à propos de l'écriture du remake. Je faisais partie de ceux qui disaient que l'écriture du remake était un peu parfois trop papier glacé, trop glossy, un peu trop superficiel, un peu trop sirupeux par moment, un peu trop. Ça reste un RPG japonais et très souvent, comme tout RPG japonais, parfois il y a des moments très très légers, très très sucrés, mais aussi des moments sérieux, etc. Faire l'équilibre de tout ça, ce qui fait la différence entre un bon JRPG et un pas aussi bon JRPG, en mon humble opinion. Mais là, Rebirth a absolument marché la ligne, l'équilibre en fait, entre tout ça, parce que mon Dieu, quand le jeu, quand les personnages y parlent, l'écriture et tout, mais c'est vraiment somptueux. Une écriture somptueuse, pardon. L'écriture est somptueuse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. En fait, je trouve qu'il y a de la retenue en fait dans l'écriture, dans les moments sérieux. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas surécrit comme pouvait l'être le remake. Ça, c'est un problème que j'avais avec le remake. Mais là, le Rebirth, ah là là, il n'y a pas de surécriture. Les moments sérieux, les moments dramatiques, les moments forts en émotion sont vraiment maîtrisés. Il y a des moments où les personnages, ils se livrent, leur cœur saigne en fait à l'écran et tout, à travers le gameplay, à travers la mise en scène, à travers même le doublage et tout. Mais l'écriture, évidemment, ce qui porte tout ça, hein, évidemment. Mais là, quand je regardais certaines scènes, j'étais en larmes. Et je suis quelqu'un d'émotif. Ça, je l'ai jamais caché. Mais je pleure pas hyper souvent non plus dans les jeux. Ça dépend vraiment. Il faut vraiment qu'un jeu me touche pour que les larmes coulent. Dans Final Fantasy VII Rebirth, j'ai pleuré au moins 5, 6, 7 fois. Mais vraiment, je compte même pas le nombre de fois où j'avais des larmes aux yeux pendant certaines scènes et des fois où les larmes ont littéralement coulé. Voilà. Et c'était pas, genre, ça n'a pas coulé juste à la fin, ça n'a pas coulé juste au début, hein, parce que voilà, c'est FF7, de jouer à nouveau FF7, ça fait toujours un peu
ça me tape un peu dans le cœur. Non, non, je parle vraiment de certaines scènes, dans certaines quêtes, parfois des quêtes pas spécialement principales, mais certaines quêtes m'ont vraiment touché parce que, je le dis et je le répète, l'écriture est une masterclass dans ce Final Fantasy VII Rebirth. Et en faisant un peu la tangente, la connexion, les personnages. Non, mais je te jure, là, on est vraiment à des années-lumière de Final Fantasy VII Remake. Attention, peut-être je dis ça très souvent, mais je le dis, je répète, ma première run de Remake, ça m'avait déçu, mais après ma deuxième run, j'ai plus apprécié. Mais j'ai trouvé beaucoup de faiblesses au remake, il y a beaucoup de force aussi, mais j'aime le remake, hein. Attention, hein, je ne déteste pas le remake, je ne casse pas des briques sur ça, j'aime le remake. Mais c'est normal que je vais comparer quand même, parce que là, Rebirth, c'est la suite du remake, c'est la partie 2, des 3 parties, donc forcément, je vais faire des comparaisons. Mais voilà, les personnages, et je ne parle pas que des personnages annexes, je parle du casting principal dans Rebirth. Dans Rebirth, ils brillent tous. Tous, ils brillent. Mais vraiment, ils ont tous leurs moments, leurs quêtes et tout. Et on va en profondeur dans les personnages. On voit des nouvelles facettes de tous les persos. Je dis bien tous les personnages. Sans te spoiler, évidemment, c'est pas un spoil, hein, les personnages qu'on verra dans le jeu. Ça a été montré dans les trailers et tout. Mais je vais te parler de certains personnages qui m'ont beaucoup marqué, qui n'étaient pas dans le remake. Je parle en premier lieu de Cait Sith. Cait Sith, vraiment, c'est un MVP, c'est un VIP de ce Rebirth, elle est vraiment phénoménale. Et là, je tiens à préciser, j'ai fait le jeu entièrement en anglais parce que bon, je suis australien et je préfère de loin la version américaine, le casting américain. Alors là, tout se connecte, mais le casting américain, il terrasse tout, dans ce jeu. Mon Dieu, j'étais bouche bée devant la performance de tous ces acteurs. Il n'y a pas un seul maillon faible dans ce Rebirth. Pas un seul à l'horizon. Évidemment, tout ça, c'est subjectif. Hein, tous les tests, etc., c'est subjectif. Cet élément du test est subjectif. Et évidemment, comme je dis toujours, hein, les seuls éléments objectifs d'un test, c'est la technique, etc. Ça, je reviendrai plus tard dessus. Mais là, tout ce qui concerne les autres éléments, c'est très subjectif, mais je te jure, moi qui ai fait l'expérience de tous les doublages de FF7 imaginables, la version américaine là, de ce casting de la trilogie remake est juste incroyable. Alors que dans le remake, tu avais peut-être quelques voix qui n'étaient pas hyper poussées non plus, je parle de personnages secondaires et tout. Là, dans Rebirth, casting principal 5 étoiles, casting secondaire 5 étoiles, même les PNJ, mon Dieu, même les PNJ sont bien joués. Non mais je te jure que c'est vrai. Pas une seule fois mon immersion a été cassée pendant que j'écoutais les dialogues. Très souvent quand il y a entre guillemets des mauvaises performances ou des voix qui ne sont pas adaptées au personnage, ça te casse ton immersion. Là, zéro cassage, zéro, je te jure, sur Cloud, je te jure que c'est vrai, zéro cassage d'immersion en ce qui concerne le casting américain. Donc là, quand je veux parler des doublages, je parle du casting américain. Et franchement, Cait Sith, la voix lui va super bien, mais j'ai adoré sa voix, j'ai surkiffé. Yuffie, on la connaissait déjà évidemment avec Intergrade. Et là, Yuffie, je sais qu'elle divise parce que certains trouvent que c'est une tête à claque dans sa personnalité. Après, je tiens à préciser, c'est une ado, hein, elle a 16 ans dans le jeu. Donc forcément, elle va agir un peu comme une ado et tant mieux. Et c'est là que je dis que c'est sa force. Parce que même moi, des fois, elle m'énervait dans Rebirth. Dans le bon sens du terme, pas que le personnage était mal joué ou mal écrit. C'est juste que le personnage en lui-même peut faire grincer des dents parce que c'est une ado de 16 ans. Je sais pas si vous avez déjà parlé avec des ados de 16 ans. C'est pas voilà. Et parfois, c'est des têtes à claque, pardon. Mais voilà, c'est une adolescente de 16 ans, elle agit comme telle et je dis Dieu merci qu'en fait elle agit comme son âge parce que ça fait justement la force de ce Rebirth. Le casting de FF7, moi je l'adore, c'est probablement mon casting préféré des JRPG, mais là vraiment les personnalités se complémentent, il y a vraiment ce côté team en fait dans FF7 Rebirth. Tu as vraiment cette sensation que tu es avec ton équipe, tu joues avec ton escouade. Et tu as plusieurs moments où tu vas briller, enfin les personnages vont briller d'eux-mêmes dans les scènes, etc., même dans le gameplay.
il y a vraiment un focus principal sur le développement de personnage. Donc Yuffie, oui, une tête à claque parfois, mais dans le bon sens du terme, c'est que le personnage est supposé être comme ça. Mais pour moi, le VIP des nouveaux persos, c'est Cait Sith. Mais vraiment, chapeau bas. Voilà, franchement, j'ai envie de dire que tout le monde est VIP, mais Red 13, ah mon Dieu, Red 13, mais je l'ai aimé de ouf dans ce Rebirth. Mais vraiment, je pense qu'il va être le chouchou de beaucoup. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Red 13 aussi. Bref, tu m'as compris, le casting, plus les personnages, franchement, ils ont dans ce Rebirth vraiment développé. Il y a de quoi faire des vidéos entières sur chacun des personnages. Tellement c'est riche, tellement c'est développé, tellement c'est nuancé. Barrett, Tifa, Aerith et Cloud. Évidemment, Cloud, le personnage principal. Je sais que certains ont eu du mal avec Cloud dans Remake parce que voilà, vu que le jeu est cassé en 3, c'est difficile en fait de voir un peu l'évolution de Cloud comme ça dans le Remake parce que bon, on voit que dans la partie Midgar. Et évidemment, dans l'original, ça dure à peu près 40 minutes à tout casser, cette partie-là. Ensuite, tu vois un peu le développement de Cloud après. Donc forcément, c'est difficile sur Remake de se baser sur ça. Mais voilà, moi je l'aime. Moi, j'ai beaucoup aimé dans Remake et tout. Mais dans Rebirth, là, je pense que certains qui avaient du mal à cerner Cloud, ben, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup l'aiment et pourquoi c'est le personnage le plus populaire de Final Fantasy. Bon, moi je le dis, hein, c'est le personnage le plus populaire. Je sais que dans beaucoup de sondages, plusieurs sondages, il est souvent dans le top du classement. Donc voilà, il y a une raison et je pense que Rebirth va en gros faire comprendre aux gens pourquoi il est tant apprécié. Bref, les personnages sont vraiment extra. Pour moi, c'est une des forces majeures de ce Final Fantasy VII Rebirth. Les personnages, le développement de personnages. Maintenant, avec tout ça, j'ai envie de parler un moment du gameplay parce que, voilà, jeu vidéo, il y a aussi jeu, hein, je tiens à le préciser, et moi aussi, j'aime beaucoup un bon gameplay. Je n'ai jamais menti, je n'ai jamais caché. Moi, mon gameplay préféré, c'est le tour par tour. C'est comme ça, j'ai toujours aimé, je l'aimerai toujours. Moi, dès qu'un jeu m'offre du tour par tour, je vais être curieux, je vais voir ce que ça donne. Et là, Final Fantasy VII, l'original, était du tour par tour, et pour moi, c'est un des meilleurs tour par tour ever. J'ai adoré le système et tout, avec Materia, etc., le ATB, tout ça. Et donc, pour le remake, ils avaient fait un compromis, parce qu'ils savaient qu'il y a des gens qui voulaient le tour par tour, et d'autres qui voulaient que ce soit plus moderne, dans l'ère du temps, c'est-à-dire plus action RPG. Et donc, le remake a fait un hybride, un compromis, et beaucoup de gens ont kiffé. Dans Final Fantasy VII Rebirth, tu as un peu le même gameplay, mais en plus. Tu as maintenant d'autres fonctionnalités comme la synergie, etc. Et je trouve honnêtement que j'ai plus kiffé le gameplay de Rebirth en termes de combat que celui de Remake. Parce que voilà, à cause des nouvelles fonctionnalités, je trouve que le système de Materia est beaucoup... Je sais pas pourquoi, c'est plus facile à gérer, mieux à gérer. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité de sphère, etc. que je trouve... peut-être le côté sphérique, j'ai peut-être moins passé du temps dessus, j'ai rempli le truc, j'ai jusqu'à quasiment un max de ça, mais voilà, j'ai pas non plus trouvé ça hyper séduisant comme concept. J'aurais pu faire 100, honnêtement j'aurais pu faire 100, mais ça reste quand même de la variété pour ceux qui aiment ça, et c'est là que je vais vous montrer, que je vous parlais de la force du gameplay. Je pense qu'avec le Rebirth, contrairement au remake, dans le Rebirth, il y a une incroyable richesse et profondeur au gameplay pour ceux qui aiment varier leur plaisir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je raconte? C'est-à-dire que vu qu'on a un casting beaucoup plus étoffé, tu pourras en fait faire des équipes différentes, jouer avec d'autres personnages, et chacun des personnages ont des gameplays bien spécifiques. Qu'on joue Cait Sith, Tifa, Aerith, Barrett, Cloud, ils ont tous un gameplay spécifique et différent. Ils ne se jouent pas de la même façon. Tu ne peux pas jouer avec Barrett de la même façon que tu joues avec Cloud. C'est impossible, c'est pas pareil. Comment tu vas gérer les habilités, les skills des persos, ça va dépendre vraiment de comment tu te sens avec. Par exemple, moi je sais que j'ai eu du mal avec certains persos parce que c'est pas mon style de gameplay préféré, mais je kiffe le fait que le jeu te donne l'opportunité de changer et de varier les plaisirs. Pour moi, un mot-clé du gameplay de FF7 Rebirth en termes de combat, c'est variété et richesse. Et je vais emprunter un des mots variété pour le gameplay de l'exploration. Parce qu'évidemment, dans FF7 Rebirth, tu vas explorer beaucoup plus que dans Remake. C'est des zones semi-open world, c'est donc des zones
connectés par des moyens de transport, etc., ce que tu veux. Mais en gros, c'est des zones. C'est pas un open world, c'est un semi-open world. Et franchement, moi, j'ai kiffé. Hein. J'ai kiffé. Mon avis sur le full open world, maintenant, ça peut changer. J'aime beaucoup, mais ça dépend vraiment de comment c'est fait. Mais là, pour moi, c'était vraiment une super expérience de faire des zones plutôt qu'un gros open world. On peut aller où on veut, quand on veut. Voilà, ça peut être sympa, mais là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus maîtrisé en semi-open world. Et donc, l'exploration, j'ai trouvé vraiment variée. Il y a tellement de choses à faire, mais vraiment beaucoup à faire. Et je vous dis un truc, sans le faire exprès, j'ai fait 100% de certains endroits, sans le faire exprès. J'ai pas fait exprès. J'étais juste tellement in the game, j'étais tellement dans le jeu, tellement immergé dans le jeu, que j'ai continué. Et puis à un moment donné, on me dit vous n'avez plus rien à faire ici. Et là, je suis là, wow, ça m'arrive extrêmement rarement dans les jeux comme ça. Parce que moi, une faiblesse que je trouve dans les jeux modernes, c'est le fait qu'il y a des grosses maps, mais avec des choses chiantes à en mourir à faire. Voilà. Mais là, c'était vraiment kiffant. J'ai adoré. Mais attention, je vais maintenant nuancer un peu. Voilà, on va nuancer un peu parce que on entre dans une des faiblesses du jeu. Pour moi, une des faiblesses, je trouve qu'il y a parfois un problème de rythme. Comment ça arrive, le problème de rythme? C'est pas avec l'histoire en elle-même. Hein. L'histoire, elle est supra rythmée. Franchement, c'est non-stop. Mais en ce qui concerne, en fait, les moments entre les moments clés de scénario, tu as certaines missions à faire, certaines quêtes à faire, et certaines sont très palpitantes, tu as envie de les faire, tu les fais et tout, et tu vois pas le temps passer, et d'autres, parce qu'ils sont un peu, enrobés avec des mini-games, des mini-jeux, là, ça ralentit la cadence. Là, tu dis, oh, ok. Alors, il y a des mini-jeux qui sont super sympas à faire, d'autres, beaucoup moins. Je pense notamment à un aspirateur, je pense notamment à des caisses. Voilà, comme vous savez, vous verrez. Mais en gros, il y a des mini-jeux qui, entre guillemets, pour résumer en un mot, ils étaient frustrants. Voilà, tout simplement, ils étaient frustrants. Alors moi, de base, là, c'est mes goûts. Je suis pas trop fan des mini-jeux à gogo dans mes RPG. J'aime de temps en temps pour varier les plaisirs. Mais constamment, qu'on me mette des mini-jeux à la gueule, très souvent, ma réaction, c'est « encore ?» Et j'avoue que j'ai eu 2-3 moments comme ça dans Rebirth où je me suis dit « oh non, pitié, pas encore !» Donc j'ai eu ces moments-là, je vais être honnête. Mais moi, c'est le style de joueur que je suis. Peut-être toi qui joues, tu vas kiffer ta race en faisant tous ces mini-jeux, te dire « ah, allez, donne-moi plus. » Voilà, comme quoi, il faut tout pour faire un monde. Mais j'avoue que j'aurais préféré un meilleur équilibre en ce qui concerne les mini-jeux. Je suis très spécifique là avec les mini-jeux. Et ensuite, les explorations donc des zones où on peut farmer des XP, on peut faire des combats avec évidemment le bestiaire de FF7 Rebirth. C'est très sympa, mais il y a des zones où tu te dis ça aurait pu être un peu plus raccourci, quoi. Tu sens il y a des moments qui ont été étirés, il y a quelques longueurs justement qui cassent un peu le rythme en fait de l'exploration, parce que je trouve que justement ça démarre très fort, très fort, et puis un petit moment peut-être dans l'acte, on va dire entre l'acte 2 et l'acte 3, où tu sens qu'il y a un peu, on tombe d'un moment mou en fait, parce que justement l'exploration est beaucoup trop étirée. Il y a une zone en particulier, il y a une zone que j'ai adoré la musique, j'ai adoré l'ambiance, mais il était beaucoup trop long. Et même le level design était un peu chaotique, je dirais. Donc voilà, donc je pense qu'une des faiblesses du jeu de Rebirth, ça va être l'exploration. Et je sens que ça va peut-être bloquer certains, mais je te rassure, c'est pas non plus un game breaker. Pour moi, vraiment, c'est une faiblesse où je sens que ça fait partie du game, du jeu moderne de JRPG. Voilà, pour moi, ça fait partie du game. C'est un peu un problème que beaucoup de jeux partagent, c'est pas que Rebirth, c'est beaucoup de jeux partagent. Mais voilà, je trouve quand même que l'exploration aurait peut-être été mieux si elle avait été mieux équilibrée. Et puis il y a des fonctions comme ça, des éléments donc de l'exploration qui a été vu et revu, qu'on connaît tous un peu. Hein, voilà, il y a des moments que tu vas faire dans le jeu, tu vas dire ah ça j'ai déjà fait dans tel ou tel jeu, c'est normal, c'est comme ça. Donc pour moi l'exploration elle est très bien, mais je trouve que ils auraient dû mettre autant d'efforts dans l'exploration que par exemple dans les combats. Je trouve qu'il y a eu beaucoup plus d'efforts dans les combats. Après à un moment donné, je me dis que bon,
si le combat est meilleur que l'exploration, c'est pas plus mal parce que tu vas beaucoup combattre dans le jeu. Hein. Il y a beaucoup de phases de combat. Et d'ailleurs, un des moments forts du jeu, je pense qu'avec Final Fantasy, on commence à être habitué, c'est les combats de boss. Oh, il y a des combats de boss vraiment très classe. Et ensuite, les invocations. Oh mon dieu, les invocations sont super classe. Et j'avoue, j'ai eu le cœur lourd en voyant certaines invocations comme Ifrit et Phoenix. J'ai pensé à mes boys, hein, Clive et Joshua. Donc bon, voilà, j'ai un peu le cœur lourd avec ça. Mais franchement, les invocations sont hyper classe. Dans le gameplay, je dirais que combat plus. Évidemment perso, j'aurais pas fait du tour par tour, mais bon, on peut pas tout avoir parce que y a un problème de caméra. Parfois, il faut locker un peu les ennemis pour que la caméra soit un peu mieux placée. Mais même là, t'as un peu du mal. Et ensuite, mon Dieu, que je déteste les ennemis volants. Moi, c'est les pires dans les actions RPG. C'est les ennemis volants parce qu'ils sont toujours c'est une source de frustration. Ça casse le rythme des combats et tout parce que tellement c'est frustrant avec la caméra qui bouge pas bien, les personnes qui n'arrivent pas à atteindre les ennemis, etc. Ça peut être très frustrant. Donc bon, voilà, il y a ces moments-là dans le jeu, mais je dirais dans la globalité, le gameplay du combat est vraiment très bien. L'exploration est très cool, il y a de quoi faire, c'est très beau, les décors sont hyper classe. Il y a vraiment des moments où tu t'arrêtes et tu as envie juste d'admirer, des moments où tu questionnes un peu qu'est-ce qui s'est passé ici, c'est quoi ça, la richesse du lore de FF7 est vraiment magnifique. J'ai pris une tonne de photos, j'ai fait une tonne de vidéos, donc franchement j'ai surkiffé, mais voilà, j'aurais adoré un meilleur équilibre. Ça c'est une faiblesse, hein, en vrai, c'est une faiblesse. Mais bon, si on revenait un peu sur les forces, j'ai une force, et tu me connais peut-être, mais pour moi l'émotion est hyper importante. Dans un jeu vidéo. C'est quelque chose que je recherche maintenant. Maintenant, je ne peux plus jouer à des jeux, et j'ai rien contre ces jeux-là, mais moi, je ne peux plus jouer à des jeux, par exemple des platformers, des trucs comme ça. C'est pas du tout mon kiff maintenant. C'est vraiment des jeux que je mets de côté. C'est pas du tout ce que je recherche. C'est pour ça que moi, principalement, je joue qu'à des RPG, à des jeux action-aventure, des slow narratifs, parce que moi, je cherche de l'émotion. Et qui dit émotion, dit une bonne histoire. Et là, je vais peut-être rassurer beaucoup de gens, mais l'histoire de Rebirth est à des années-lumière de l'histoire du remake. Alors attention, certains vont me dire, mais attends, Raphaël, tu peux pas comparer. Remake, c'est vraiment juste la première partie de FF7, tu peux pas comparer avec la partie où tu vas le open world. Ah, évidemment, oui, je vais expliquer ce que je vais dire. La façon dont c'est raconté, l'histoire, moi personnellement, j'adore les 40 premières minutes de l'original. Probablement un de mes meilleurs moments favoris du jeu, mais mon préféré du jeu, c'est le début. Donc pour moi, dans mes goûts personnels, franchement, l'histoire du début est comparable avec ce qui se passe par la suite, parce que c'est tellement fort pour moi. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est que la façon dont ça a été raconté, remake, je trouve que il y a beaucoup trop de faiblesses comme j'ai dit, dans l'écriture, la façon dont c'est surécrit. Certains moments d'émotion sont beaucoup trop longs, beaucoup trop étirés, beaucoup trop écrits, beaucoup trop sirupeux hollywoodien qui cassent complètement l'immersion, où tu as juste envie de passer le truc et d'y aller, quoi. Là, dans Rebirth, oh mon Dieu, mais c'est raconté c'est une masterclass. Je te dis, et là c'est le moment où je te le dis. Je te le dis. Mais Rebirth, c'est ce que j'aurais voulu que Remake soit. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression, là c'est vraiment le remake que j'attendais de FF7. C'est tellement bien fait. L'histoire est tellement bien racontée. L'émotion était palpable. C'est l'écriture. Ils ont tellement honoré l'original. Je tiens à le préciser, dans Remake, je sentais qu'ils étaient un peu trop éloignés parfois de l'original. Là, il y a vraiment une lettre d'amour, vraiment un respect total de l'original, tout en ajoutant leurs éléments, leur sauce. Et là, je suis heureux de vous dire un truc. Ils ont sublimé l'original. Ils l'ont sublimé. J'ai ressenti tellement d'émotions,
qui emprunte à ce que j'avais ressenti en 97, mais là, c'est renouvelé avec une différente expérience, mais avec la même intensité d'émotion. Et même encore plus fort, il y a un peu plus dans Rebirth, pardon. Parce qu'ils ont ajouté des trucs. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Et il y a plein de moments comme ça. Il y a plein de moments comme ça. Et ce que j'ai kiffé aussi, c'est que avec les moments sérieux, il y avait des moments légers. Et même les moments légers, j'ai surkiffé. Il y a des moments qui te font tomber amoureux de ton casting, de ton escouade. J'ai adoré les moments où on était tous ensemble, où il y avait des moments, des quêtes spéciaux, des quêtes spéciales, des moments scénarisés où on voyait notre team interagir les uns avec les autres. C'était vraiment très bien. Et je tiens là, en parlant de moments légers, je vais en profiter pour un peu pour ne pas tomber complètement, voilà, ne pas juste ouvrir les émotions trop fortes. Alors, je suis homosexuel, pour ceux qui ne savaient pas. Et moi, j'adore quand dans les jeux vidéo, ils m'offrent la possibilité d'avoir de la romance gay dans mes jeux vidéo. Final Fantasy VII original, tu avais l'opportunité d'avoir un moment avec un perso masculin. Et là, dans le Rebirth, je m'attendais un peu à ça parce que dans le remake, on a une scène cachée avec, si tu ne savais pas, avec Barrett dans le remake. Et c'est le personnage qu'on pouvait avoir un moment dans l'original. Et là, je sais que beaucoup vont me demander, alors Raphaël, t'en pensais quoi de la façon dont ça a été traité dans Rebirth? Merci Square. Merci beaucoup. Merci à la team, à Maguchi, Kitase, tout le monde. Parce que je suis extrêmement reconnaissant. Déjà, avec FF16, on a eu un perso gay. Ils ont vraiment traité ça avec respect et vraiment fait de façon magistrale. Et là, dans Rebirth, je trouve qu'ils continuent vers cette lancée de on va vraiment parler de ça, on va pas être tabou. Je ne vais pas vous spoiler évidemment, mais je tiens à dire que avec ce qu'ils ont pu faire, comment ils ont fait la chose, si vous êtes comme moi un joueur qui aime lire entre les lignes, qui aime les sous-textes, qui aime se créer un peu des histoires basées sur ce qui se passe à l'écran et que le jeu lui-même t'offre des moments où tu peux un peu fantasmer, je suis content. Je suis très content. J'ai hurlé, j'étais en kiff. J'étais en kiff, voilà. C'est tout ce que je dirais sur ça dans cette vidéo. Non spoiler sur le sujet. Je ne vais pas vous voler ces moments. Donc je vous laisserai découvrir ça si vous voulez. Mais pour une autre vidéo, je vous parlerai en spoil de tous les trucs marquants de FF7 Rebirth. Full spoil. Mais ce ne sera pas dans cette vidéo parce que je ne vais pas vous spoiler. Mais voilà, je suis content. Pour ceux qui allaient me demander, alors Raphaël, est-ce que tu es satisfait, etc. Je sais que ça va venir. Oui. Ça, c'était bon. Donc voilà. Maintenant, on arrive à un moment. On dit souvent qu'il faut savoir réussir son entrée et sa sortie. Non, encore une fois, je tiens à préciser, je ne vais pas vous spoiler la fin de Rebirth, ne vous en faites pas. Je tiens à dire que pendant des années, on a théorisé ce qui va peut-être se passer à la fin de Rebirth. Mais moi, je pars du principe que beaucoup de gens qui vont faire ce jeu ne connaissent pas les moments forts du jeu, de l'original. Peut-être qu'ils ont une idée, peut-être que voilà, des gens les ont spoilés, peut-être que si vous êtes du genre à aller traîner un peu sur les réseaux, ou même si vous regardez souvent des vidéos théories sur FF7, peut-être que vous connaissez déjà de quoi je parle, mais moi là je pars du principe sur cette vidéo non spoil que vous connaissez pas du tout le twist, que vous connaissez rien des grands moments forts. Donc là pour le coup je vais parler de mon ressenti à propos de ce qu'ils ont fait, plus que du moment lui-même, comme ça vous n'allez pas être spoil. Alors, il y a deux choses qu'ils ont fait dans Rebirth et je trouve que ça a été fait de façon... Je comprends mieux la démo maintenant. J'ai fait la démo en live, mais je comprends mieux la démo parce que je trouve qu'ils avaient quand même assez
pas gâché un peu un twist, mais je trouvais qu'ils étaient allés trop fort dans les références, dans le côté foreshadowing, comme on dit en anglais, ce genre, on vous donne des indices qui va se passer. J'ai trouvé qu'ils sont allés beaucoup trop fort, trop obvious, trop évident. Mais j'avoue que certains n'ont pas capté, donc peut-être que c'est juste moi parce que je connais les twists. Mais là, dans le Rebirth, ils ont développé. Et je trouve que la façon dont je pense qu'ils vont amener un des twists, elle va être un peu différente. Et il y aura une espèce de... Ce qui va se passer, c'est que le twist en question, bah, ça va être beaucoup plus psychologique, beaucoup plus émotion que genre « Ah là là, regardez ce twist que vous n'avez jamais vu venir ». Je pense que quand vous aurez fait Rebirth, à la fin, vous allez deviner un des twists assez facilement, mais c'est pas ça le but en fait avec le Rebirth. Je trouve qu'ils ont pensé que au lieu de se focaliser sur « Oh mon Dieu, on va les surprendre avec ça », on va tourner le truc, on va garder le twist, mais on va aller beaucoup plus fort en émotion. Et si Rebirth est une indication de l'intensité que ça va être, oh my god, j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment ça va être. Parce que là, je trouve qu'ils ont réussi leur coup. C'est une façon nouvelle de vous donner le twist, de te donner le twist, mais en même temps, bah, de garder un peu l'impact de ce que voulait faire l'original. Et puis, il y a un autre grand moment fort du jeu. Et là, c'est le moment où tout le monde s'est questionné qu'est-ce qui va se passer. Alors, je ne veux pas te dire. Je peux pas te dire, mais je le redis, ils ont pris un twist et ils l'ont tourné. Contrôle-toi, putain. Ils l'ont retourné. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur le sujet dans cette vidéo non spoil. Et donc, je te dirai à propos de ça qu'ils ont réussi la fin. J'ai jamais autant pleuré dans un jeu vidéo. J'ai pleuré pendant très longtemps. Ils ont vraiment réussi leur coup. Ce Rebirth, c'est le FF7 remake que j'attendais. Je suis tellement heureux d'avoir fait ce jeu, que personne ne me l'ait gâché, que j'ai tout évité, hein. J'ai évité les spoilers, vous ne m'avez pas vu sur les réseaux. À peine j'ai posté des trucs et je me suis cassé, il y a des gens qui ont essayé de me spoil. C'est comme ça, il y a des gens qui sont juste, voilà. Mais voilà, on m'a pas spoil. Zéro spoil pour moi, donc j'ai fait le jeu sans rien savoir. Et je suis très heureux. Je suis très heureux qu'on m'a pas gâché ça. Voilà, la fin est réussie. Ils ont réussi leur sortie. FF7 Rebirth, Final Fantasy VII Rebirth, pour moi, ça a pris les erreurs, ils ont appris leurs erreurs sur Remake, et ils se sont dit, vous savez quoi, bon j'invente, hein, c'est moi qui dis ça, mais j'ai l'impression qu'ils se sont dit, ok la team, avec Rebirth, on va leur montrer. On va leur montrer de ce qu'on est capable. On va leur montrer la force du RPG japonais que Square Enix, précédemment Squaresoft, que Square Enix, ben, ils sont dans la place et qui peuvent absolument foutre des baffes de masterclass à qui il voudra. Et ils l'ont fait. Final Fantasy VII Rebirth est une réussite totale, c'est phénoménal. Oui, comme j'ai dit, il y a des faiblesses, comme j'ai dit, pour moi la plus grosse faiblesse du jeu, c'est parfois la lenteur de certaines quêtes, que l'étirement de certaines quêtes peuvent parfois être frustrantes avec les mini-jeux, etc. Mais c'est rien, c'est du rikiki, c'est vraiment rien comparé à toutes les forces de ce jeu. Les forces éclatent les faiblesses, mais c'est phénoménal. Pour moi, ce jeu directement, c'est un moment fort du RPG japonais parce que ils ont réussi à faire ce que un remake devrait faire, c'est-à-dire respecter l'original, amener quelque chose de nouveau, mais surtout sublimer ce qui a été fait avant.
Et pour sublimer, ils l'ont sublimé. Donc, cette vidéo, elle dure un moment, donc je vais quand même te dire un truc. Ce jeu, Final Fantasy VII, c'est le jeu de ma vie. Il a tellement compté dans ma vie que voilà, pour moi, je peux être très dur avec ce qui concerne FF7 parce que voilà, pas touche, hein, c'est une expression qu'on dit, mais pas touche à mon jeu. Et le remake, je le dis et j'ai toujours été honnête, ma première run, j'ai pas aimé. J'étais déçu à la fin. Le seul truc que j'ai aimé dans le remake, c'est le fait que le gameplay était sympa, que j'ai beaucoup aimé le côté compromis, tout partout, action RPG, et que le casting américain était juste phénoménal, la voix de Cloud est juste pour moi parfaite, c'est Cloud pour moi, la version américaine c'est Cloud. Et puis ma deuxième run, quand j'ai mieux compris le jeu, que c'est pas un remake, mais que c'était un twist un peu sur le mot, j'ai beaucoup plus apprécié, mais j'avais quand même ce côté, c'est un peu cet arrière-goût en ce que c'est le remake. Avec Rebirth, rien de ça. Rien de ça. Ma première run, j'ai surkiffé ma race. J'ai pleuré. J'ai ressenti de la joie, de la peine, j'ai le cœur brisé, j'ai le cœur qui s'est envolé. Exactement ce que j'avais ressenti sur FF7 original. C'est pour ça que, voilà, je vais dire un truc. Maintenant, dans mes tests, à partir de maintenant, je vais changer un peu comment je note mes jeux. Moi, j'aime bien donner un rating. C'est comme ça, j'aime beaucoup ça. Mais voilà, je ne vais plus mettre de notes sur 10 parce que moi, j'ai dit depuis un moment, je fais des jeux qui me hype, que j'ai envie de jouer. Je ne fais pas tous les jeux. Ça ne m'intéresse pas faire des jeux qui ne m'intéressent pas, tout simplement. Juste pour faire des vidéos dessus, juste pour faire un test dessus, ça ne m'intéresse pas. Si je fais un avis sur un jeu, c'est que je voulais jouer, que j'avais hâte d'y jouer et que ça me plaît, c'est un RPG ou un truc comme ça me plaît. Très souvent, donc, maintenant, moi, je fais un choix très conscient de choisir des jeux que je sais que je vais potentiellement bien aimer. Et donc, très souvent, mes notes peuvent très souvent être très similaires parce que c'est des jeux que j'aime. Donc, cette fois-ci, comment je vais faire? À partir de maintenant, si je surkiffe un jeu et que, entre guillemets, c'est un 10 sur 10 pour moi, je vais le certifier. Certification BG. Certification beau gosse. Donc, quand je kiffe un jeu à un point phénoménal, je vais le certifier BG, comme ça tu le sais que je le recommande. Je le recommande basé sur le fait que si tu es comme moi, t'aimes les RPG, t'aimes les histoires mises en avant, t'aimes les développements de personnages, t'aimes le côté, soit il y a la romance gay, soit il y a au moins du sous-texte dedans et qu'il y a des choix. Ah oui, j'ai oublié de le dire, dans FF7 Rebirth, t'as des choix. T'as des choix qui ont des conséquences. Très cool. Mais je te dirai tout ça dans plus de détails dans la vidéo spoil. Là, c'est vraiment ressenti global. Donc voilà, si tu aimes tout ça, quand je certifie un jeu BG, tu sais que tu auras tout ça dans le jeu. Certification BG pour moi inclut tout ça, au moins une grosse majorité. En gros, ça coche un peu toutes les cases qui fait pour moi un jeu parfait. Voilà. C'est pas forcément qu'il y aura tout dedans, mais il y aura au moins une grosse majorité qui fait que oui, je te recommande. Les yeux fermés, je te recommande le jeu. Ou, pardon, je te recommande le jeu au jeu. Bon, tu m'as compris, je te recommande le jeu. Donc, je pense que tu l'as deviné direct. Final Fantasy VII Rebirth, et ça tombe bien, ça va être l'inauguration de mon rating, de ma note, nouvelle version des notes, c'est-à-dire la certification BG. Et donc, Final Fantasy VII Rebirth, je le certifie BG. Alors tu as remarqué que j'ai pas parlé de technique, j'ai pas parlé de ça. En gros, moi je parle de technique seulement si jamais je sens qu'il y a un problème, que par exemple il y a des drops de framerate ou qu'il y a des graphiquement c'est pas top, etc. Technique graphique, c'est côté du jeu, etc. En général, je passe pas beaucoup de temps dessus. Si j'en parle pas, c'est que c'est très bon. Alors graphiquement parlant, moi j'ai surkiffé FF7 Rebirth. C'est extrêmement beau. C'est un semi-open world, donc forcément les textures parfois peuvent pas être hyper détaillées, ça dépend. Mais niveau personnage, niveau décor, niveau direction artistique et tout ça, c'est absolument phénoménal. Et j'ai même pas parlé de la musique qui est juste masterclass. J'ai envie d'acheter la BO de FF7 Rebirth, je la veux. Je vais essayer de la trouver et je la veux. Je veux cette BO parce qu'elle est juste incroyable. Je l'ai suraimée, elle est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Encore une fois, ils ont sublimé l'original avec ça. Franchement, il y a des musiques. Oh, mais je kiffe, je surkiffe, il faut que je trouve. Donc musique, c'est hyper top.
Je dirais peut-être parfois des textures, hein. Il y a des textures qui parfois sont pas ouf. J'ai fait un effort de regarder ça parce qu'on m'avait dit, certains m'avaient dit que dans la démo ça les avait frappé, que certaines textures n'étaient pas ouf. Moi j'avoue j'ai pas remarqué, j'ai pas fait attention. Surtout moi je regarde Cloud, hein, je regarde pas les murs, je regarde pas les portes. Je t'avoue que voilà, Balek, c'est Cloud que je regarde, c'est les beaux mecs. Donc bon voilà, ça c'est mes goûts. Mais bon, oui, j'ai fait un effort conscient de regarder un peu parfois les décors. Oui, parfois il y avait des textures qui étaient pas ouf. Mais bon, ça n'a pas cassé mon immersion comme j'ai dit. Et j'ai pas eu de problème de framerate, rien du tout, rien de tout ça. J'ai joué en qualité, en mode qualité, rien de tout ça. Juste de temps en temps, il y avait peut-être un ou deux popping ici et là, quand je traversais le monde, en fait le semi-monde ouvert. Mais bon, c'est pas des choses que j'ai jamais vues avant, donc bon voilà. Mais rien de grave en gros, donc voilà. C'est pour ça que techniquement, j'avais pas grand chose à dire sur le sujet. C'est même pas un truc que j'aime parler, je trouve ça super, je suis désolé, mais je trouve ça super chiant. Sauf si vraiment il y a un truc, un problème à dire, ou que, par exemple, si techniquement il y a un truc hyper cool qu'ils ont fait, que je sais pas comment ils ont fait, comment ils ont pu faire ça sur une machine, je l'aurais dit. Et franchement, sur FF7 Rebirth, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, ah tiens, c'est un truc galère ou un truc comme ça. Non, franchement, il n'y a rien qui m'a cassé l'immersion. Au contraire, il y a des moments où je me suis dit, wow, c'est ouf comment ils ont fait ça, surtout dans les moments de combat de boss, dans des moments de scénarisé, etc. Quand tu es en exploration, il y a des moments très 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 classe. Mais bon, je ne vais pas te spoil. Bref, je le certifie BG. Mon Dieu, parle mieux Raphaël. Je le certifie beau gosse, donc n'hésite pas. Il est vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors, tu auras du contenu FF7 Rebirth sur la chaîne. À venir, je vais faire une vidéo full spoil où je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai dit ici, mais je vais plutôt parler des moments forts et je vais expliquer ce que j'ai ressenti pendant ces moments-là. Ce sera ma vidéo full spoil. Et ensuite, on se fait un live, justement. Là, aujourd'hui, cette vidéo, on est aujourd'hui le 29 février, la date de sortie officielle de Final Fantasy VII Rebirth. Donc, je ferai un live ce soir à 21 h pour découvrir le jeu. On va peut-être sauter la partie démo parce que j'ai déjà fait la démo et ça ne change pas dans la version complète. Mais il y a quand même des trucs cool au début que je vais vous montrer. Mais donc, on fera la partie après la démo. Et donc, on parlera un peu plus de FF7 Rebirth. Mais évidemment, pour le live de ce soir, ce sera en non-spoil. Pour ceux qui, évidemment, voilà, c'est découverte. Donc, non-spoil. Et je ne vais pas vous spoiler le jeu. Donc, on va jouer ensemble. Et, pardon, je parle beaucoup et je ne respire pas. Et ensuite, évidemment, je vais faire plusieurs streams sur le jeu. Et voilà, ça va être cool, ça va être classe. J'ai hâte de vous montrer ça, de vivre tout ça avec vous. Et préparez-vous parce que je sens que je vais beaucoup, beaucoup pleurer. Hein. Tu sais, au fond, je t'envie un peu parce que si tu vas découvrir FF7 Rebirth à partir d'aujourd'hui, bah kiffe bien parce que waouh, tu vas vivre une aventure absolument incroyable sur un jeu phénoménal. Et pour moi, je sais que c'est tôt, mais je pense pas qu'il y a un autre jeu qui va arriver à déloger ça de la place. Mais pour moi, je l'ai déjà, mon jeu de l'année 2024. Et c'est Final Fantasy VII Rebirth. Voilà, je le dis, je sais pas, franchement, je le dis. Je pense pas qu'il y a un autre jeu qui va arriver à faire ce que ce jeu arrive à me faire. Voilà, tout simplement. Bref, on se retrouve ce soir à 21 h pour découvrir FF7 Rebirth ensemble. Et n'hésite pas à mettre le pouce et le commentaire non spoil, évidemment. Hein. Bientôt à venir ma vidéo spoil aussi, mais donc pour l'instant c'est non spoil. Et n'oublie pas, vive les beaux gosses, donc vive Cloud.